Vous voulez connaître la définition d'un homme heureux? Bah voilà, c'est pas compliqué, enfin, c'est un petit peu onéreux, mais ça peut rendre heureux. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je suis très heureux comme toujours, mais alors vraiment heureux, version high level, de vous accueillir pour une vidéo consacrée à Apple Music. Vous savez, vous n'avez pas pu rater cette information extraordinaire qui a fait trembler le monde entier, que Apple annonçait récemment une élévation de son écosystème côté qualité audio et a donc annoncé Apple Music qu'on va appeler lossless, parce que figurez-vous qu'ils m'ont dit ah mais non, mais ça s'appelle pas Apple Music hi-fi ni quoi que ce soit, ça n'a même pas de nom. Alors moi j'ai commencé à laisser des vidéos avec les noms et tout, donc moi j'ai baptisé ça Apple Music hi-fi, mais c'est Apple Music lossless. Alors dans cette vidéo, ce qui est important, c'est que je vais vous décrire l'offre, c'est-à-dire en effet quelle est cette offre Apple Music lossless. Nous sommes samedi, j'ai eu ce matin à 7h de la part des États-Unis le dernier communiqué de presse en date. Donc c'est les trucs les plus récents que je peux vous dire là maintenant. Donc je vais vous parler de l'offre. Quelle est-elle? Qu'est-ce qu'on va vous proposer? Est-ce que ça coûte vraiment la même chose ou est-ce qu'il y aura des petites variantes? Après, on parlera des produits compatibles. Vous avez l'offre, qu'est-ce qu'on en fait? Mais qu'est-ce qu'on en fait? Quels sont les produits compatibles et comment les utiliser ou pas? Il y aura même des démos tout à l'heure avec où il doit y avoir l'iPhone qui est dans le coin. Enfin, on va faire des petites démos tout à l'heure avec des signaux en 24 bits pour savoir ce qui sort pas, ce que vous pourrez faire, ce que vous ne pourrez pas faire. Et comme j'aime bien sûr aller au fond des choses dans mes petites enquêtes, il y aura bien sûr des informations sur l'écosystème Android. Est-ce que Apple Music Lossless est également destiné à l'écosystème Android ou pas du tout? On introduira également la notion de spatial audio, enfin l'audio spatial chez Apple, qui est introduite en même temps justement avec cette version super high lossless d'Apple Music. On parlera de Dolby Atmos. Et comme j'aime bien prendre mon temps dans la vidéo du dimanche pour qu'on passe un moment ensemble, tout à l'heure j'ai carrément remonté un reportage que j'ai tourné à San Francisco avec un des investigateurs, un des créateurs du Dolby Atmos for Music qui va vous expliquer de A à Z ce qu'est justement le Dolby Atmos for Music. Dans tous les cas, si vous êtes parés, prenez le petit bloc-notes. Je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus intelligible possible, le plus accessible possible pour que vous compreniez vraiment ce qui se passe avec cet écosystème et peut-être qu'on saisisse pourquoi, à mon avis, Apple a créé quelque chose pour tout le monde, y compris les amateurs d'Android, et pas uniquement pour iOS. Donc c'est officiel. Apple Music, donc on va appeler lossless, va bien exister. Je n'étais pas tombé très loin avec la vidéo qui est sur la chaîne où j'avais commencé à vous donner les prémices de ce que je pensais. Donc le service sera lancé a priori au mois de juin, mais je n'ai pas la date exacte. Y compris dans le communiqué de ce matin, il n'y avait pas une date. Moi j'ai entendu parler du 15 juin. Bref, il faut savoir un truc très important. C'est une offre complémentaire, c'est-à-dire que les gens pourront choisir. Il y aura l'offre actuelle, c'est-à-dire en effet le AAC, donc le son avec une compression avec perte, mais il y aura l'option d'avoir autre chose. Et tout ça pour le même tarif. C'est comme là le truc absolument délirant, c'est que Apple va proposer des choses différentes d'auparavant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une meilleure qualité audio, avec plus de contenu, avec du Dolby Atmos et autres, et le tarif ne change pas. Alors moi j'ai été très surpris les amis, parce que je me dis, mais la concurrence en face, ça va pas dire, ouais c'est une position dominante, Apple en profite, ils veulent nous tuer, ils veulent faire massacre à la tronçonneuse. Je ne sais pas, j'attends voir comment ça va se passer, parce que j'ai été extrêmement surpris. Mais je suis heureux pour nous, pour vous tous, pour que le prix ne monte pas, tant mieux. Alors l'offre, la voici. Il y aura donc à la base Apple Music en streaming. On parle de streaming uniquement. Apple Music avec la qualité AAC, numéro 1. Après, il y aura donc l'ajout du lossless, c'est-à-dire ça sera Apple Music lossless. Alors le lossless, ça sera les sons qui vont donc en qualité CD, donc qualité CD sans compression de données, et il y aura la qualité, il y aura le 24 bits jusqu'à 48 kHz. Ça c'est lossless. Et donc après lossless, donc la troisième étape, il y aura Apple Music pour ceux qui le peuvent, qui le veulent, qui le souhaitent, qui le prient. Il y aura donc le streaming en lossless high res, donc haute résolution, c'est-à-dire le 24 bits à partir du 48 kHz jusqu'à jusqu'à 192 kHz. On trouve des fichiers, tant mieux, il y en a, hein, ça existe. D'ailleurs, je tenais à dire un truc important à Apple, parce que quand même, j'ai le droit de dire des petites choses sur cette chaîne, qu'elle est mienne. Il faut savoir que la high res, ça commence pas à 48 kHz. Celle-là, il y a une petite erreur de la part de Cupertino, enfin messieurs dames, à Cupertino. Je vais vous expliquer pourquoi. Regardez un petit peu les casques qui sont ici. Je vous en sors un beau. Regardez, c'est le casque Philips. Il a, vous voyez ici, le logo iRes. J'ai pas fini. Il y a également, oh comme on l'aime bien celui-ci, le XM3 ou XM4. Il a également le logo iRes. Pourquoi est-ce que ces deux casques ont le logo iRes? Car ils sont capables d'avoir une bande passante qui va en général de 20 Hz à 40 000
Hz. C'est-à-dire qu'en effet, on dépasse les 20-22 000 Hz. C'est pour ça qu'ils sont libellés ARS. Et malheureusement, le 24 bits 48 kHz ne va pas à 40 000 Hz. Il faut qu'on aille à la base avec des fichiers qui sont en 24 bits 96 kHz pour qu'on puisse dire qu'on a de la ARS. Autre truc super important, si vous êtes déjà client d'Apple Music, donc le streaming, et si vous avez téléchargé des morceaux hors ligne sur votre smartphone pour une écoute, en effet, quand vous n'êtes pas connecté, si vous voulez accéder à une qualité supérieure, il faudra effacer cette bibliothèque et retélécharger des morceaux en ligne en qualité lossless ou lossless ARS. Je vais en décevoir des gens. Figurez-vous que ce qui va se passer chez Apple ne concerne que le streaming. Ça ne concerne pas iTunes et les fichiers que vous avez pu acheter. C'est-à-dire si vous avez acheté des albums sur iTunes, des morceaux de musique, ils resteront en AAC. À ma connaissance, il n'y a pas d'upgrade de ces morceaux vers une qualité CD ou bien vers une qualité 24 bits. C'est uniquement le streaming. Donc je rappelle parce que c'est important. Première strate, la qualité AAC, ce que vous avez déjà. Deuxième barreau de l'échelle, la qualité CD et la qualité qui va jusqu'au 24 bits 48 kHz. Troisième barreau de l'échelle, la qualité suprême, la qualité qui dépasse l'écosystème Apple. Qui dépasse l'écosystème Apple, on va en reparler, et qui va donc jusqu'à 192 kHz en 24 bits. Voilà, faut bien séparer les choses. Pensez pas que demain matin, vous allez vous retrouver avec plein de fichiers, enfin des millions de fichiers en 24 bits 192 kHz. Le 192 est extrêmement rare. Pour qu'on comprenne bien ce qui se passe, l'annonce d'Apple est basée sur deux points, deux piliers. Le premier truc, c'est l'arrivée en effet d'un son d'une qualité supérieure. Deuxième point, c'est l'arrivée de l'audio spatial. C'est-à-dire c'est le terme générique un peu fourre-tout d'Apple qui signifie que vous allez avoir de l'audio spatialisé. Et là, c'est le Dolby Atmos qui est intégré à l'intérieur de l'audio spatial. L'audio spatial, vous avez la vidéo sur la chaîne, c'est également pour la partie film. Chez Apple, vous achetez un film qui est en 5.1 canaux, 7.1 canaux ou bien Dolby Atmos. Ça, c'est embrassé dans l'écosystème audio spatial. Je suis trop content. On va faire les travaux pratiques maintenant. On va commencer par l'écosystème Apple, après on fera Android. Donc quand le service sera lancé, pour avoir ce son en qualité CD ou en qualité lossless high resolution, il faudra que vous ayez un iPhone ou un iPad avec iOS en 14.6. Voilà. Quand vous aurez installé iOS 14.6, vous aurez en effet les options pour aller dans les options de l'audio et choisir en effet si vous voulez de la musique en AAC, de la musique en lossless ou bien en lossless high-res. Vous aurez la possibilité de choisir à l'intérieur le type de son que vous pouvez avoir par rapport à votre écosystème. Premier truc, si vous avez un Mac, donc il faudra que vous ayez installé macOS 11.4. Donc grâce à macOS 11.4, même chose, vous allez dans les settings et vous choisissez tout ce qui se passe. Si vous avez l'Apple TV, coucou l'Apple TV, ou la nouvelle, hein, celle-là, ou la nouvelle, qui a la même gueule d'ailleurs, hein, qui est jolie comme tout. Si vous avez l'Apple TV, vous pourrez bien sûr avoir le streaming Apple sur le produit, mais attention, vous ne pourrez délivrer via le port HDMI que du streaming en 24 bits 48 kHz maximum, c'est-à-dire le deuxième barreau de l'échelle. Vous n'irez pas au troisième avec ce produit-là, du moins à ce que je sais, c'est pas possible. Stop! On va parler d'un truc extrêmement utilisé par des millions de personnes, peut-être vous d'ailleurs, AirPlay. Alors AirPlay, super protocole, hein, c'est du Wi-Fi. Alors je me dis, bon, c'est du Wi-Fi, on peut avoir une très très grande bande passante, on n'est pas limité par le Bluetooth. Est-ce que AirPlay est compatible avec les fichiers en 24 bits, 48 kHz qui viendraient comme ça d'un iPhone ou d'un autre produit? La réponse est non. AirPlay, à ma connaissance, est limité à la qualité CD, c'est-à-dire le 16 bits 44,1 kHz. C'est ce qu'il peut faire d'un produit à un autre. Alors que se passe-t-il quand justement au départ on a un produit en 24 bits 48 kHz? Eh bien c'est tout simple, l'électronique va donc ramener cette qualité à la qualité CD. C'est-à-dire qu'on va redescendre, on va passer en qualité CD et l'envoyer vers une barre de son, vers un ampli, vers un produit compatible. Donc voilà, je trouve ça un petit peu frustrant parce que je sais que les lecteurs réseau avec le Wi-Fi peuvent travailler avec d'énormes fichiers audio et aller en 24 bits, 192 kHz et même avec du DSD. Mais là, dans le cas d'AirPlay, c'est de la qualité CD, à ma connaissance. On va continuer à gambader un petit peu ensemble avec justement les HomePod, le tout petit, le mini, là, et puis le Big One. Alors à ma connaissance, samedi 22 mai 2021, les deux HomePod ne sont pas compatibles avec la qualité audio lossless. Ils sont en effet, on peut les mettre en réseau avec AirPlay et tout, le Wi-Fi, AirPlay 2, il n'y a pas de problème.
mais j'utilise le codec AAC, donc la compression de données avec perte, ce qui est un peu une surprise, hein, parce que moi personnellement je pensais aussi que, étant donné que celui-ci, surtout le Big One, avec, il y a quand même du coffre le bestiau, mais non, il est AAC, il n'est pas qualité CD, donc par contre Apple a indiqué ce matin dans le communiqué de presse qu'une évolution est possible, c'est-à-dire qu'à mon avis il travaille sur une mise à jour qui permettrait à ces deux produits d'être qualité CD, mais je n'ai pas de date, je n'ai rien du tout, et de toute façon je ne pensais pas que Apple allait nous donner une date. Montée en puissance, suspense. On va maintenant passer à la famille des AirPods, avec AirPods Pro et le Big One, le Max. Alors du moment qu'il y a du Bluetooth dans le coin chez Apple, il faut savoir que tout l'écosystème Bluetooth chez Apple, que ce soit avec tout ça, eh bien figurez-vous, et vous le savez certainement, ce sont les codecs les plus compressifs qui soient, c'est-à-dire c'est le SBC et le AAC. Donc le AAC, aussi mirifique soit-il, ça reste une compression avec perte, donc une compression destructrice. Donc il ne faut pas attendre des choses extraordinaires du Bluetooth chez Apple, étant donné que si vous balancez un signal qui est lossless, que ce soit lossless, très haute définition ou autre, vous aurez malgré tout les limitations liées au Bluetooth. Mais attention, je dis un truc toujours important dans cette vidéo qui peut être sujet à débat. Je pense que meilleure est la source, meilleur sera le résultat, même si on compresse beaucoup derrière. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Dans la série Le Vase de Soissons, je demande le casque AirPods Max. Vous savez, le casque que j'ai testé sur la chaîne et tout, qui est un casque qui coûte très cher, un casque annoncé comme hi-fi, justement, par Apple, qui peut travailler en Bluetooth, donc comme les autres, avec les fichiers, avec une compression de données assez importante, et il y a du filaire. Alors il y a quand même un trick. C'est vrai que ce casque ne peut pas être lossless pour le moment. C'est-à-dire que ce n'est pas du vrai lossless que je vais vous dire. Mais il y a un trick qui permet d'entrer en filaire, en aménageant le son, qui peut être à mon avis meilleur que le Bluetooth. Vous avez vu dans la vidéo, il y a des accessoires qui existent chez Apple. Premier accessoire, vous le pluguez ici. Vous imaginez, vous avez un fichier en très haute qualité sur l'iPhone. Vous mettez l'accessoire ici et vous convertissez le son numérique en analogique. D'abord, analogique de bonne qualité, puisqu'à la base, il y avait un fichier de bonne qualité. Après, ce son analogique est converti en 24 bits 48 kHz et directement, il arrive par le port Lightning ici. Donc c'est une double manœuvre, mais quelque part on reste en filaire avec un son qui n'est pas Bluetooth extrêmement compressé. Mais moi l'idée de base, étant donné que ce port Lightning ici, sur ce casque, peut accepter un signal en 24 bits 48 kHz. Donc moi je ne sais pas ce que Apple compte faire là-dessus, peut-être lancer un accessoire qui permettrait à ce produit d'être lossless parce que lui, il travaille en 24 bits 48 kHz ce casque. L'électronique fonctionne comme ça. Autre truc que je voulais vous dire parce que je trouve ça important, il y a des casques Lightning, directement Lightning. Celui que j'ai autour du cou, c'est le casque Philips. Je ne sais même pas s'il est encore en vente celui-ci, mais enfin il y en a d'autres chez Beats et autres. Ça c'est le M2 qui n'est pas nouveau, hein. C'était le premier casque Lightning. Dans ce cas-là, sur l'iPhone, vous avez un fichier de haute qualité, qualité CD ou bien lossless en 24 bits. Vous branchez tout simplement le port Lightning et vous avez directement le son en qualité CD ou iRes dans le casque, puisque ce casque est directement compatible 24 bits 48 kHz sans aucun intermédiaire. Donc, vous voyez, les solutions sont quand même multiples, mais elles existent. Lui, il faudrait en effet qu'on lui fasse le même traitement, c'est-à-dire qu'il puisse devenir comme celui-là. Et dans ce cas-là, on aurait gagné la médaille avec un produit de haute qualité qui serait en plus complètement lossless. Apple, à vous de jouer. Est-ce que vous suivez toujours? Est-ce que c'est pas trop compliqué? Je fais au mieux, mais j'avoue que là, c'est un peu ardu parce que ça part de tous les côtés. Parce que l'annonce d'Apple a fait ressurgir des choses de partout, avec le Lightning, avec les compatibilités, avec le 24 bits, avec des écosystèmes, avec des serveurs, avec les casques, le Bluetooth. Tout est lié. Là, on essaie d'expliquer quelque chose de général sur l'audio. Et là, je continue à gambader. On y va tout doucement. Vous voyez quand même, c'est dimanche, qu'on respire un grand coup. Si vous avez un Mac avec une prise mini jack, aucun problème. Vous pouvez brancher directement un bon casque à la prise mini jack sur le Mac. Et le Mac, lui, va faire la conversion numérique analogique. C'est-à-dire que le Mac va recevoir en effet le streaming en qualité AAC ou bien lossless iRes. Il va convertir tout ça, en analogique. Vous pluguez, vous avez un bon son. Si vous voulez rester en filaire, grand bien vous en fasse, messieurs, dames, comme ça évite peut-être un peu les compressions destructrices du Bluetooth chez Apple. Pas de problème, vous avez ce petit accessoire qui est vachement bien, qui est un convertisseur. Le convertisseur, c'est un DAC. Donc le DAC, c'est la conversion numérique analogique. Ça fait que là, le signal est numérique. Dedans, vous avez la musique en numérique, elle est en qualité AAC, en qualité lossless, elle est diffusée par le port Lightning et convertie en analogique. Là, le convertisseur, c'est 24 bits 48 kHz maximum chez Apple. Et vous pluguez tout simplement la mini jack dans un bon casque comme le XM3 ici ou bien le casque Philips qui est ici et vous avez un son qui est assez nickel qui correspondra bien sûr à la qualité du DAC parce qu'il ne faut pas attendre non plus des merveilles de ce petit DAC qui ne coûte pas très cher.
soyez zen, soyez zen. Je vais rester le plus simple possible, le plus compréhensible possible. On va aborder un petit peu un chapitre sur les DAC. Les DAC, c'est vachement important, ce sont les convertisseurs numériques analogiques en audio. En effet, je vous ai expliqué tout à l'heure, le son est numérique ici, sur votre iPhone ou bien sur votre Android, sur Charger, le son est numérique. Et grâce au DAC, le son est converti numérique analogique vers un casque analogique. Et on est vraiment dans un concept un petit peu hi-fi, puisque dans ce cas-là, le smartphone devient une sorte de disque dur, un container. Lui, il balance seulement le fichier vers le DAC. Alors le DAC est très sympa dans le cas d'Apple, puisqu'en plus Apple s'est fendu dans le communiqué de presse d'une indication sur les DAC en disant oui, nous on avoue, faute avouée, jamais pardonnée. On avoue que notre écosystème ne dépasse pas le 24 bits 48 kHz. Voilà, c'est un aveu. On va pas plus loin de toute façon. On va en reparler tout à l'heure, ça va être drôle ça aussi. On va pas plus loin. Donc, dans l'offre Lossless iRes du streaming, on a des fichiers qui peuvent dépasser 48 kHz. Donc, aller vers le 96, voire vers le 192 quelquefois. Et dans ce cas-là, que faut-il faire? Eh bien, soit en effet, on laisse l'électronique faire. Et dans ce cas-là, l'iPhone va ramener tout ça en 48 parce que lui, il va voir qu'il y a du 192, mais il va le ramener en 48 parce que ça, il peut le comprendre. Mais ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut balancer les fichiers vers les ports Lightning et utiliser des DAC. Des DAC externes qui, eux, comprennent. Des DAC, c'est à votre bon cœur, messieurs, dames. Ça peut aller de 50 € jusqu'à ce que vous voulez. Il y a des DAC qui coûtent 1000 €, 2000 € qu'on plug comme ça à des produits pour que le travail se fasse à l'extérieur du produit et le produit n'est plus qu'un container. Donc, si on a du streaming en très haute qualité audio, il est diffusé au travers du DAC vers un casque compatible. Coucou. On va se bidonner maintenant, croyez-moi. Pour que vous compreniez à quel point tout ceci est extrêmement compliqué, j'ai placé sur cet iPhone, le 12 Pro Max, un morceau de Michael Jackson en 24 bits 96 kHz. Donc au-dessus de ce que Apple dit possible. Puisque Apple dit, de toute façon, on ne dépasse pas les 24-48 à la sortie et tout, on travaille comme ça. Alors le fichier est donc en 24 bits 96 kHz. On l'entend? Pourquoi est-ce qu'on l'entend? Parce que qu'est-ce que fait l'électronique? L'électronique sait que le fichier il est très élevé. Voilà. L'électronique va ramener ce fichier en 48 kHz, va donc le faire redescendre comme un downscale et le diffuser. Ça fait que vous avez le son, voilà, c'est le son des haut-parleurs. Vous avez le son, mais ce n'est pas le son originel. Il est ramené à un autre niveau. Pour récupérer ce fichier, on peut le récupérer via le port Lightning. Là c'est vraiment, on patauge, jetez-nous des bouées, messieurs, dames. On va parler maintenant du Dolby Atmos for Music, la version Dolby Atmos pour la musique, qui va donc intégrer l'écosystème Apple en streaming, c'est-à-dire que c'est lossless et le Dolby Atmos for Music. Attention, le Dolby Atmos for Music sera réservé au lancement uniquement aux produits Apple. Il n'y aura pas de Dolby Atmos for Music sur les produits Android, du moins au lancement. Alors je vais vous lire le communiqué de presse de base qui va permettre de tout comprendre. On rappellera juste avant que le Dolby Atmos est en stéréo. C'est du stéréo binaural, c'est pas la peine d'avoir dans le cas présent des enceintes partout, c'est du binaural stéréo. Par défaut, Apple Music diffusera automatiquement les titres en Dolby Atmos sur tous les AirPods et les casques Beats dotés d'une puce H1 ou W1, ainsi que sur les haut-parleurs des produits récents qui sont donc les produits iPhone, iPad et Mac. Il faut savoir qu'en effet, le Dolby Atmos, comme je vous l'ai dit, étant de la stéréo, c'est donc compatible avec tous les produits stéréo. C'est-à-dire que si vous avez un Mac et que vous branchez sur la mini jack un casque stéréophonique, vous aurez le Dolby Atmos for Music. C'est valable pour tous les casques connectés justement en filaire à certains produits, donc peut-être un iPad, un iMac ou tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Et ainsi qu'en Bluetooth, c'est-à-dire qu'en effet le Bluetooth étant stéréo, vous aurez également la spatialisation stéréo du Dolby Atmos. Je rappelle tout de même aux bonnes âmes que le HomePod, enfin deux HomePod, vous pouvez avoir un système Dolby Atmos, c'est fait pour. À ma connaissance, le HomePod mini, non, mais le 2 Big One, Dolby Atmos depuis longtemps. C'est la vidéo que j'ai oublié de vous faire. Enfin, que j'ai pas eu le temps, enfin, que je m'en veux terriblement. Mais peut-être que je la ferai un jour, je sais pas. Ou peut-être qu'ils vont balancer un HomePod beaucoup plus gros maintenant qu'il y a de la RS qui se pointe. Pendant que j'y suis, alors que j'explique les choses et j'essaie de la façon la plus simple possible, l'écosystème Sonos, du moins ce type d'enceinte, tout ce qui n'est pas une barre de son, n'est pas compatible lossless et n'est pas compatible Dolby Atmos. Et c'est pas compatible du tout, mais Sonos m'a dit qu'il travaillait à ce que ce soit compatible lossless et Dolby Atmos. Mais attention, je tiens à vous dire un truc important, il n'y aura pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des milliers de titres en Dolby Atmos for Music. On y va tout doucement dans la production. C'est quelque chose qui est encore en quantité tout à fait limitée, mais je pense que Apple va encourager les créateurs à fabriquer
des pistes son en Dolby Atmos for Music. Tout à l'heure, ne ratez pas l'interview justement d'un des techniciens de Dolby qui va vous expliquer ce qu'est le Dolby Atmos for Music avec des démonstrations en plus dans une grande salle de cinéma Dolby. C'est à la fin de la vidéo et c'est juste du bonheur pour les yeux, c'est du miel. Ça va vous reposer un peu de cette vidéo extrêmement compliquée qui m'a obligé à prendre beaucoup de notes et à enquêter pendant quand même une semaine. Pour les personnes qui se diraient « Ah voilà, c'est formidable, c'est la première fois que Dolby Atmos atterrit comme ça sur du streaming », mais non, mais pas du tout, hein, c'est pas la première fois qu'ils atterrissent. Il y a déjà eu Tidal qui propose Dolby Atmos, il y a Amazon qui propose Dolby Atmos et du côté de Deezer hi-fi, il y a le système Sony 360 degrés. Donc en effet, Apple serait même le quatrième, voire le cinquième à proposer ce type de son, mais c'est bien parce que quand Apple le fait, ça donne bien sûr du poids parce que c'est Apple, donc Dolby Atmos, Apple, l'audio spatial, tout le monde est là, waouh! Mais c'est pas la première fois. Coucou. Vous aurez bien compris dans tous les cas dans cette vidéo que si vous ne voulez pas vous prendre la tête, vous restez comme avant, c'est-à-dire en AAC. Dès que vous allez commencer à vous élever justement dans la qualité, donc passer en lossless, vous allez commencer à avoir des ennuis si vous êtes en Bluetooth, si vous n'avez pas de DAC, des trucs comme ça, ou si vous n'avez pas de AirPlay, si vous n'avez pas de serveur multimédia, et si vous montez encore plus loin, c'est-à-dire si vous allez vers le lossless IRS, ça devient encore plus compliqué parce qu'il faut des accessoires externes, il faut aller vers des DAC, il faut aller vers des tas de produits qui vont très très loin techniquement. C'est vraiment, je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, l'échelle. Premier palier, deuxième palier, troisième palier, et là, ce qui est bien, c'est que c'est le même tarif pour les trois paliers. Ça sera à vous de choisir ce que vous pensez pouvoir faire ou pas par rapport à vos produits et surtout vos exigences. Il y a plein de gens qui vont me regarder, qui vont me dire, bah écoute, Pépé, c'est formidable tout ça, mais est-ce que j'ai besoin de la qualité CD? Est-ce que j'ai besoin de la qualité lossless IRS? Est-ce qu'on entend vraiment la différence entre le AAC, la qualité CD ou la IRS? Comme toujours, je vais être extrêmement transparent avec vous. Plus vous montez justement les barreaux de l'échelle, plus il faut que le matériel derrière suive. Vous ne pouvez pas avoir un casque à 20 € connecté à un Mac qui recevrait du 24 bits 48 kHz. Vous allez ruiner votre expérience. Le problème de l'audio, comme de tous les systèmes, c'est qu'il faut que la chaîne soit de qualité du début à la fin. Qualité de l'enregistrement, qualité du fichier, qualité de la diffusion, qualité de la restitution. S'il y a un seul des éléments qui, entre guillemets, je vais être vulgaire, merde, vous aurez l'expérience ruinée. Vous êtes encore là? Bah écoutez, c'est super gentil, hein, parce que je sais que c'est pas facile cette vidéo, mais j'ai pas trop le choix. Il faut que je la fasse de la façon la plus... Voilà. Android, les amis. Alors que se passera-t-il au moment du lancement de l'écosystème Apple, donc les barreaux de l'échelle vers le lossless IRS pour Android? Eh bien, ça sera sur Android. Tous les gens qui ont Apple Music sur Android auront accès donc à la qualité standard AAC, qualité lossless et qualité lossless IRS. Voilà, il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Du coup, que se passe-t-il pour les possesseurs de certains smartphones Android et certains casques qui sont donc avec tous les codecs Bluetooth? On pourra profiter de codecs audio Bluetooth haut débit avec certains types de fichiers, voire tous, hein, je veux dire que ce soit la qualité CD ou de la ARS, vous aurez les codecs Bluetooth pour certains smartphones aptX, aptX HD ainsi que le LDAC de Sony, compatible notamment avec le XM3 et d'autres casques. Donc avec Android, l'avantage, je mets l'avantage avec plein de guillemets, hein, l'avantage c'est que vous n'êtes pas uniquement cantonné au SBC ou AAC. Pour certains smartphones, on peut aller beaucoup plus loin dans l'écosystème Android. Le revers de la médaille concernant justement Android, c'est qu'il n'y aura pas au lancement, dans tous les cas du nouveau service, la nouvelle évolution du service, il n'y aura pas de Dolby Atmos sur Android à ce moment-là. Il faudra attendre a priori, je ne sais pas quand, mais il y a uniquement du lossless qui est prévu et pas le Dolby Atmos qui est réservé à l'écosystème Apple avec le spatial audio, enfin l'audio spatial et tout ce qui va avec. Voilà, c'est ce que je sais dans tous les cas. Même chose que pour les iPhones, hein, soit votre smartphone est capable de gérer tout ça d'une façon comme il le veut, soit vous avez toujours le port USB, vous pouvez mettre un DAC ou ce que vous voulez derrière. Hein. Truc important également, je voulais rajouter, le service Apple Music est déjà présent dans beaucoup de produits. Il est présent sur des amplis audio-vidéo, il est présent sur certaines enceintes connectées, il est présent sur des serveurs multimédia. Donc, ce sont des produits déjà très haut de gamme. Je pense que quand il va se pointer en version évoluée, ces produits seront capables de le gérer. C'est-à-dire ce sont déjà des serveurs qui sont en général, des serveurs qui sont IRS, 24 bits, les amplis audio-vidéo, donc home cinéma modernes sont capables de gérer des fichiers 24 bits qui vont très très loin. Donc, le problème n'est pas sur ces produits qui sont déjà audio haut de gamme. Le problème, c'est d'avoir en mobilité. C'est presque un billet d'humeur cette vidéo. C'est un truc que vraiment j'ai mûri et c'est pas parfait, mais j'ai vraiment envie de vous parler encore. L'arrivée de cet écosystème chez Apple, donc cette montée en puissance côté qualité chez Apple, a surtout dénoté une chose qui n'est pas en faveur d'Apple.
Ça a dénoté le fait que leur écosystème au niveau des produits n'était absolument pas prêt. Ça, c'est une évidence. Je veux dire, les gens se sont pris un peu dans la tête en disant mais j'ai payé ce casque une blinde, parce qu'il il coûte une blinde avec, je m'en vais et tout, avec son soutif et tout, il coûte une blinde. Et ils se sont dit, j'ai acheté les AirPods Max, c'est fabuleux, le casque est fabuleux, il sonne super bien en Bluetooth, il est évident qu'un casque pareil est compatible lossless, qu'on va pouvoir faire rentrer, mais non. Alors ces produits, les AirPods Pro ou bien ceux-ci, même chose, ils ne peuvent pas. Ils sont Bluetooth limités, ils n'ont pas d'accès filaire pour ceci. Celui-ci, l'accès filaire, il est bridé parce qu'il faut faire des intermédiaires pour entrer dedans. Bref, les gens se sont rendus compte que Apple, en fin de compte, avait monté cet écosystème, mais qui n'était pas destiné uniquement aux possesseurs de produits Apple. Apple a fait exactement ce que font tous les autres, c'est-à-dire qu'ils ont lancé une version évoluée de leur plateforme qui ne s'adresse pas uniquement aux clients Apple. Et c'est là que ça a fait un choc. Les gens ont pensé que c'était pour eux et que tout allait coller. Non, non, Apple lance là. D'abord, je pense que Apple l'a fait parce qu'il y a Spotify hi-fi qui se pointe, et je pense que Apple s'est dit il faut qu'on le fasse maintenant. Quel que soit notre écosystème, quel que soit c'est pas grave, c'est pas prêt, c'est pas prêt, c'est pas prêt, c'est pas prêt, on s'en fout, on lance l'écosystème, donc l'annonce de l'écosystème donc Apple lossless, parce qu'ils ne pouvaient plus attendre, ils voulaient vraiment couper l'herbe sous le pied comme ça Spotify, mais l'annonce n'est pas spécialement dirigée vers les possesseurs d'un produit Apple, elle s'adresse à tout le monde, puisque en effet, Apple Music est compatible avec Android, avec des serveurs multimédia, avec certaines barres de son, avec des amplis home cinéma qui sont donc libellés streaming avec Apple Music. Le truc, c'est que justement, les produits Apple sont extrêmement limités en Bluetooth, alors que d'autres marques balancent justement des codecs de tous les côtés, parce qu'elles bossent en général dans l'écosystème Qualcomm ou bien l'écosystème Sony avec le LDAC. Et c'est là que les gens ont réagi, mal réagi, ont été surpris, ont dit c'est pas possible, je me suis fait avoir. C'est pas vraiment se faire avoir, c'est mettre une loupe sur des problèmes qui ont toujours existé chez Apple. C'est pas une nouveauté, ça fait des années que je vous parle des produits Apple, ça n'empêche pas que j'aime les tester, je kiffe, j'ai kiffé faire ce casque, c'est pas le problème. Mais dans ce casque, je vous ai dit, quand j'ai fait le test, que c'était pas un produit hi-fi, je vous ai jamais dit que c'était un produit hi-fi. Donc si on réfléchit bien, l'annonce faite par Apple sur l'évolution de la qualité audio de son streaming, elle s'adresse à tout le monde, aux possesseurs de tout type de produits, et a mis en lumière les problèmes de celui-ci, de celui-ci, de celui-ci, de celui-ci, qui n'étaient pas capables d'encaisser tout ce qui va se passer dans l'écosystème, et certainement pas le lossless IRS qui est le plus compliqué et qui mérite justement du matériel très haut de gamme qu'on ne trouve pas forcément chez Apple. Ça, il faut faire appel à des DAC externes. En effet, si on réfléchit bien à ce qu'a annoncé Apple, c'est quand même fou de se dire que Apple lance quelque chose, donc une évolution, et qu'ils disent eux-mêmes dans les communiqués de presse, nous on ne peut pas assurer cette partie-là de ce qu'on va faire. C'est-à-dire, si vous voulez dépasser une certaine qualité audio, nous on n'a pas le matériel, il faut acheter des produits externes, il faut utiliser un ampli audio vidéo, il faut acheter des DAC, des trucs comme ça. C'est assez rare et ça dénote en effet ce retard qu'a Apple côté audio et qui, à mon avis, va être rattrapé vitesse grand V parce que maintenant ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix que de faire évoluer ces produits. Alors je ne dis pas que les mises à jour qu'ils vont faire vont être rapides et vont concerner tous les produits que vous voyez là, parce que je pense que ça restera du Bluetooth, à moins que demain ils poussent un codec Bluetooth révolutionnaire qui soit signé Apple, qui permette d'être compatible avec ces produits, tous ces produits, et aller très très vite au niveau du débit et dire on a un truc extraordinaire qu'on a créé, on est Apple. Là, ils vont faire une évolution vers la qualité CD. Là, on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Je souhaite qu'ils interviennent sur celui-ci qui coûte quand même 635 €. Et je ne sais pas ce qui va se passer après. Mais je pense que si vous réfléchissez bien à ce qui se passe, c'est une énorme opportunité pour Apple ainsi que pour leurs fans de monter en gamme et de se dire, bon, maintenant, on a un service qui correspond à ce que nous, on a peut-être envie de faire au niveau de l'avenir du streaming, comme le font leurs concurrents, hein, comme le fait Deezer, comme le fait Qobuz ou Tidal, qui, eux, ont pris de l'avance là-dessus. Et s'ils ont ça, ils ne peuvent pas, je pense qu'ils ne peuvent pas lancer dans les mois et années à venir des produits qui ne cadreraient pas avec ça. Parce que là, il y aura un truc qui irait pas. Donc je pense qu'ils doivent travailler sur des évolutions ou des produits à venir qui vont nous réjouir. Donc c'est pour ça que je dis que c'est quelque part une frustration pour les fans d'Apple qui disent « Bah il y a de la qualité partout, comment je l'utilise ? Il va falloir que j'utilise bientôt Android qui lui a la PTX, le Bluetooth de tous les côtés. » Et cette frustration peut se transformer en bénédiction si les produits se pointent, si l'écosystème monte, et ça sera bien pour tout le monde. Parce que si Apple sort demain matin une autre version, une évolution de ce qu'ils ont déjà, ça servira également aux gens qui utilisent Deezer hi-fi, ça servira également aux gens qui utiliseront Spotify hi-fi ou qui utilisent Qobuz. Ce qui est intéressant, c'est que tout doit monter. C'est pas uniquement par morceaux du genre tiens moi je le fais, tu le fais pas. Ce qui est bien, c'est que moi j'attends d'Apple qu'ils fassent grimper leur écosystème matos qui cadre avec
leur offre qui va donc se pointer au mois de juin et que tout le monde soit heureux avec ça, même s'il y a beaucoup de frustration et que je comprends. Je l'ai entendu la frustration parce que moi-même, j'avais de l'espoir. Jusqu'au bout, j'avais de l'espoir qu'ils lancent un câble Lightning à Lightning pour que celui-ci soit vraiment lossless et autres. J'avais vraiment beaucoup d'espoir. Je me suis dit, ils vont le faire. Mais cette vidéo est datée au samedi 22 mai. Je n'ai pas encore les nouvelles de ce qui va se passer dans les semaines ou les mois à venir, mais je suis persuadé que Apple ne va pas en rester là et c'est une bonne nouvelle pour tout le monde si on s'aperçoit que la qualité peut s'imposer et peut séduire également des fans d'Apple qui peut-être étaient réticents à l'idée de se dire tiens, est-ce que ça sert à quelque chose de monter en qualité, je suis content de ce que j'ai. Parce qu'en effet dans ma tête j'ai toujours cette idée que expérimenter quelque chose par soi-même, c'est mieux que des longs discours. Et quand je vous dis que l'album de Michael Jackson en version donc 24 bits pèse jusqu'à 1 giga, c'est 1 giga de musique, c'est pas 1 giga de vent. Donc c'est ça le truc, il y a bien des raisons pour lesquelles on fait ça. C'est pour préserver les harmoniques, pour préserver une bande passante, pour aller très très loin. Ça c'est important. Alors il y a également le débat qui consiste à dire, parce que je m'étends dans cette vidéo parce que j'adore être avec vous, il y a le débat qui consiste à dire que l'oreille humaine n'entend pas, même jeune, au-dessus de 22 000 Hz. C'est vrai. On n'entend pas, et en vieillissant, en plus, on descend comme ça à 16, 17, 15 000 Hz, 12 000 Hz. Et dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on fait ces produits-là qui vont à 40 000 Hz alors que notre oreille n'y va pas? La réponse des ingénieurs du son, et pas de tous, parce que les avis sont très très partagés, la réponse c'est qu'il vaut mieux aller très 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 loin dans les fréquences, parce que même ce qui se passe dans les harmoniques aux environs des 40 000 Hz, si on le coupe, ça a de l'influence sur ce qu'on entend à 15 000. Comme promis, messieurs, dames, nous allons maintenant faire un petit tour du côté de San Francisco pour retrouver les ingénieurs de Dolby qui vont nous parler un petit peu du Dolby Atmos for Music. Ça va être du délire, vous n'avez jamais vu une chose pareille. Voici donc la personne qui est en train de mixer le son. Regardez, il y a une interface qui est ici, vous avez les platines Pioneer qui sont là, et sur l'écran géant, que voit-on? Regardez, tous ces points lumineux, ce sont des objets sonores, voilà, qui vont se déplacer. Voilà, par exemple, ça c'est la voix. Donc là dans la pièce, je peux vous garantir que j'entends la voix qui bouge de tous les côtés, ici. Regardez un petit peu l'interface. Là, il peut travailler. Voilà, il a les objets mouvants ici. Regardez, il peut travailler entre 20 et 25 objets. Ce sont des objets sonores, dont des instruments qui sont là. Vous voyez, là on a une rythmique et l'objet sonore est en train de tourner. Ça y est, dans la pièce, j'entends des objets sonores. Regardez, regardez. Vous avez vu un petit peu Dolby Atmos partout. Maintenant, pour en parler, c'est Ariel qui travaille chez Dolby depuis 3 ans, qui nous parle un petit peu de Dolby Atmos pour la musique, pour que vous compreniez bien ce que c'est, ce que ça peut vous apporter surtout. Ariel, bonjour. Pépé, bonjour. T'es formidable, tu es suisse, Ariel. Dis-moi tout. Alors, le Dolby Atmos, ça va apporter quoi aux gens qui vont être en train de se dandiner sur les pistes de danse? Alors, la grande différence du Dolby Atmos pour la musique, c'est qu'au lieu d'avoir un channel à droite et un channel à gauche, on a désormais de la musique qui tourne autour de nous, qui devient plus grande, plus petite. On a l'impression d'être au milieu de la musique. Si je te dis que c'est une sorte de surround Dolby de la musique avec des sons qui vont de tous les côtés, ça résume ou pas? D'une certaine manière, la réalité c'est qu'il faut vraiment penser comme des sons, comme des objets. Et en fait, le DJ, lorsqu'il crée le contenu, il peut décider que chacun des éléments de sa musique sont différents objets et en fait les manipuler dans un espace en 3 dimensions comme il le souhaite. Et tu sais par exemple, parce que tu me dis qu'il y a Ministry of Sound à Londres qui est équipé, combien d'enceintes? Il y a des enceintes au plafond, sur les côtés, sur les bords, ça se passe comment? Alors en fait, le système, on essaie de vraiment faire en sorte que ce soit le minimum d'équipements supplémentaires pour un club. Donc en fait, le Ministry of Sound a déjà un système incroyable pour le left and right channel, pour la droite et la gauche. Et donc on a installé un dôme de haut-parleurs sur le plafond, ce qui permet ensuite d'avoir vraiment le son qui navigue en haut, en bas et dans tous les sens. Ariel, dernière question, le Dolby Atmos pour la musique, c'est l'avenir? C'est l'avenir pour les DJ. Au croire des feedbacks qu'on a, des retours qu'on a lorsqu'on interviewe des gens au club à Ministry of Sound à Londres et à Soundbar à Chicago, 70% des gens disent qu'ils n'ont jamais une expérience aussi incroyable dans un club. Donc nous, on pense que c'est l'avenir et les DJ avec lesquels on travaille aussi. C'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là, moi je vous applaudis parce que c'était pas facile
Et j'en ai perdu mon latin un petit peu, hein, parce que toute la semaine, j'ai vécu au travers des petits communiqués de presse, de mes enquêtes auprès d'Apple, hein, puisque Apple a joué le jeu. Hein, je posais des questions, ils répondaient, et les réponses étaient bien, mais encore une fois, on a eu d'autres confirmations ce matin, donc samedi 22, il y a eu d'autres confirmations que je n'avais pas eues dans la semaine. C'est pour ça que j'ai attendu de faire cette vidéo. Je vous avoue que j'ai encore peur que d'autres trucs arrivent dans les semaines à venir, hein, avec les conférences développeurs. Cette vidéo a donc été enregistrée le 22 mai avec les informations que j'avais le 22 mai. Je pense que j'ai la plupart des choses qui permettent de comprendre un petit peu les écosystèmes et qui servent pour tous les écosystèmes. C'est pas uniquement pour Apple Music, c'est pour les autres, c'est pour Cobuzz, c'est la même chose. Dès qu'on monte en qualité, il faut que le matériel suive et la prise de tête commence. Voilà, c'est tout. Voilà, maintenant j'attends vos commentaires. J'essaierai de tout lire. Je peux peut-être pas répondre à tout parce que quelquefois je vous ai expliqué que c'est compliqué. Il y a quelquefois des vidéos qui ont 700, 800, 1000, 1200 commentaires et je peux pas et répondre et travailler. J'aimerais beaucoup, hein, mais il y a des fois, donc je fais des petits coucous comme ça où je laisse des petits cœurs, mais il y a des fois je peux pas répondre à tout et je vous présente mes excuses à ce sujet. Voilà, je vous embrasse très très fort. Je vous remercie d'être sur cette chaîne. La vidéo suivante sera beaucoup plus légère, hein, parce que même moi, il faut que le Doliprane ne suffira pas, hein. Je pense qu'il faut que je me couche. Ciao.